Vous êtes sur WeDoBiz et nous sommes au Hub Africa à Casablanca. J'ai le plaisir de recevoir Moustapha Bakouri, président de la région, du conseil de la région de Casablanca-Setat. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quelle est votre fonction, quel est votre rôle au sein du Hub Africa? Alors d'abord, je suis président de région, c'est pour ça que je suis là. Et je suis là parce que Hub Africa se tient à Casablanca. Et il se tient à Casablanca depuis très longtemps. Cette année, c'est la 7e édition. Donc je suis venu saluer la persévérance des promoteurs de Club Africa, saluer aussi tout ce qui a été fait depuis, et puis dire que nous comptons beaucoup sur Hub Africa pour l'avenir et que ça converge parfaitement avec les ambitions de la région Casablanca-Setat, qui est la première région économique du Maroc, mais qui est aussi la région la plus ouverte, et notamment sur l'Afrique. Casablanca d'ailleurs est un hub elle-même de connectivité, de brassage culturel et d'ouverture avec la plupart des capitales africaines. Et je crois que l'avenir est encore plus prometteur dans le sens où nous pensons que l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat des jeunes, le digital, les jeunes entreprises, peuvent jouer un rôle encore plus fort dans le renforcement de ces relations au bénéfice de la jeunesse et des populations africaines et aussi de la relation des pays africains avec le reste du monde. Et alors justement, on en est où aujourd'hui dans le développement à la fois économique et aussi peut-être un mot sur l'innovation de Casablanca? Casablanca, que vous connaissez puisque vous avez accompagné vous-même Hub Africa depuis le début et vous avez pu constater l'évolution d'année en année. Casablanca, pour quelqu'un qui débarque, a l'impression que c'est un chantier à ciel ouvert. Ça l'est, mais c'est aussi une ville et une région où il fait bon vivre. Il y a une population de 7 millions d'habitants, 4 millions sont à Casablanca, donc c'est une vraie métropole qui a ce côté, cette modernité, cette ouverture, et aussi de vraies traditions, des traditions marocaines, des traditions africaines, des traditions arabes, des traditions méditerranéennes qui font qu'il y a une spécificité à Casablanca et qui est attractive. Et nous pensons que cette attractivité, il faut la transformer aussi aux investisseurs, aux acteurs économiques de manière générale. Et d'ailleurs, comme je le disais au début, Casablanca est le premier pôle économique du royaume. La région, dans sa globalité, pèse le tiers du PIB national. Il s'agit de renforcer ce rôle, mais de faire en sorte qu'il joue aussi un effet locomotive sur le reste des régions du Maroc. Et alors, qu'est-ce qui reste à faire? Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de choses qui restent à faire parce que c'est jamais fini, il faut tout le temps se renouveler. Mais quelles sont vos priorités là sur les quelques prochaines années? C'est une question classique, mais je ne vais pas forcément donner la réponse classique. Il y a tout à faire ou il reste beaucoup de choses à faire. Non, je crois qu'il faut aligner les atouts dont dispose la région et qui ne sont pas réactivés. C'est d'abord cette jeunesse. Je vais donner quelques chiffres. Il y a plus de la moitié de la population de la région de Casablanca qui est jeune. Nous avons 200 000 étudiants dans les universités de la région. 200 000. Sans parler de ceux qui ne sont pas dans l'université et qui sont un formidable potentiel de développement. Sur ces jeunes, il y en a qui sont parfaitement comme si on peut dire, sur la maîtrise des nouvelles technologies, sur la sensibilité aux questions environnementales, sur les problèmes de demain, et pour lesquels il y en a d'autres dont il faut améliorer la formation pour faire en sorte que ce levier, il y a des infrastructures qui sont aussi des atouts importants. 3 ports, un aéroport, un réseau autoroutier, un réseau ferroviaire, des infrastructures intéressantes qu'il faut encore renforcer, sportives, culturelles, économiques. Donc tout ça, il faut aujourd'hui le partager au niveau marocain, mais aussi au niveau régional, et de plus en plus. Il faut aller chercher les opportunités là où elles sont, et elles sont partout. Il faut faire confiance aux jeunes. C'est simple à dire, mais il ne faut pas forcément leur dicter tout ce qu'il y a à faire. Il faut élaborer un cadre qui permet à
à l'initiative de se prendre. Et il faut faire confiance au reste. C'est comme ça que le monde s'est fait. C'est comme ça que les pays qui se sont développés l'ont fait. C'est comme ça que le Maroc a fait beaucoup de choses jusqu'à présent. Et c'est comme ça qu'il réussira son avenir. Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, de continuer comme ça à vous développer au maximum. Merci beaucoup et puis à très bientôt sur We Do Biz.